et de les aider à redresser la société via la visibilité qu'on a grâce aux influenceurs et à les aider à rebooster leur marque. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une polémique autour d'Elisabeth Borne, d'un nouveau peuple découvert au Brésil, des nouveaux projets de Magali Berda, de la polémique autour de Michou qui prend toujours plus d'ampleur et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Commençons cette vidéo à Mayotte avec nos frères et sœurs mahorais. Comme vous le savez, l'île de Mayotte a été frappée par le cyclone Chido. Et depuis, le peuple mahorais a l'impression d'être abandonné par la France. Et on va dire à juste titre, surtout que les extraits que je vais vous montrer vont en ce sens-là. Certaines zones sont toujours privées d'eau et d'électricité, et les habitants commencent à s'impatienter. Lors de la visite du nouveau Premier ministre François Bayrou, des habitantes ont interpellé le préfet de Mayotte qui n'en avait strictement rien à foutre. Ça veut dire que c'est du nettoyant. Ça veut dire que c'est du nettoyant n'existe pas. Ça veut dire que c'est du nettoyant n'existe pas. Ah oui, non, mais là, non. Même pas un regard pour nous dire, nous voir qu'on existe. On doit être reçu par des conseillers, les conseillers qui prendront des notes et puis on les verra jamais. C'est ça la réponse. Pardon? Parce qu'on a envie qu'ils entendent nos messages. On a envie, on a écrit des courriers, on attend des réponses. Donc si là ils refusent de nous entendre, eh ben nous, ça ne sert à rien qu'ils viennent en voyage ici. Ça n'est qu'un voyage, d'accord, de touristique. Ils sont venus en première classe, ils s'en vont en une journée. Ils n'ont même pas le temps de nous recevoir. Donc là, ça suffit. Ça suffit ce merdier. Ça suffit. Notre message, nous les Mahorais, on est là, d'accord? On va se battre avec ou sans la politique républicaine. On va se battre, mais nous existons. Nous existons et nous le disons. Ça suffit. On n'a pas la chance d'être en France. D'accord? C'est pas, on n'en dit pas notre principe. Soit on est français ou on ne l'est pas. Et qu'on arrête de nous faire 4 000 € d'impôts. C'est pour ça que je vous dis que le voyage à la Réunion... Là, ça suffit. Le police en arrivant a dit c'est une demande assez générale. Vous avez le sentiment qu'ils partagent. Et ils sont français, et ils méritent toute notre attention et notre considération. Comment on peut avoir des représentants de la France comme ce préfet qui n'ont même pas un regard, même pas un mot, pas une once de considération pour le peuple mahorais? Nous, dans notre quotidien, quand on travaille, quand on fait une faute, on se fait dégager. Et eux, mais c'est plus qu'une faute professionnelle, là. Après, on peut compter sur Elisabeth Borne pour relever un petit peu le niveau et pour faire preuve de bienveillance, d'humanité. Dans l'extrait que je vais vous montrer, Babette a été interpellée par un professeur. Et regardez sa réaction pleine d'humanité. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ce qu'on doit savoir, c'est que là, depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Honnêtement, ça m'aurait moins choqué si elle avait dit « j'en ai rien à foutre ». Direction maintenant l'Amazonie où on a découvert un nouveau peuple. Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Un peuple dont on ne connaissait pas l'existence. Leurs cheveux sont noirs, leur peau sombre, ils ne portent pas de vêtements. Ces pieux qu'ils plantent dans le sol serviraient à marquer leur territoire au cœur de la forêt amazonienne. Un nom leur a été donné, les Masako. Ces clichés inédits ont été capturés entre 2019 et 2024 par des caméras automatiques installées dans la forêt au nord-ouest du Brésil, dans l'état de Rondônia.
Leur langue, leurs croyances, leur véritable nom restent des mystères. C'est l'une des 28 communautés indigènes non contactées en Amazonie brésilienne, c'est-à-dire sans aucune interaction avec l'extérieur, une politique mise en place dans le pays pour les protéger. On ne rentre pas en contact avec eux. Il y a d'abord le risque sanitaire. C'est-à-dire que quand on arrive avec nos maladies et nos défenses immunitaires. Eux n'ont pas forcément les mêmes maladies et donc les mêmes défenses immunitaires. En 2017, une autre tribu isolée avait déjà été repérée dans cette même forêt amazonienne grâce à des images de drones. Quand on sait que certains essayent d'exterminer des peuples, ça fait plaisir d'en découvrir un nouveau. Instant astronomie maintenant. Je vais vous présenter une dame qu'on va appeler Sylvie et qui va nous expliquer la vérité sur la Lune et le Soleil. Ça fait maintenant 36 ans que je suis dans l'errance et maintenant que je connais la vérité, je suis obligé de vous la partager. Force à vous. Ça, c'est la Lune, c'est notre Lune, ok? Alors, j'essaie de faire tenir tout en même temps, là. Voilà. Quand le Soleil de Gaïa vient, quand il est tout en haut de Gaïa, en fait, à ce niveau-là, il recharge la Lune. Donc, ça passe au travers du plasma et ça recharge la Lune. Et la Lune, ça fait comme quelque chose de phosphorescent. À partir du moment où elle prend le Soleil, là, eh bien, ça la recharge en énergie et après, elle émet elle-même sa propre lumière. En aucun cas, la Lune, elle est éclairée par le Soleil comme on nous fait croire. Jamais. Non, elle est rechargée par le vrai Soleil. Merde, j'ai plus de batterie ou quoi. Et elle est rechargée un peu par les deux en fait, par le Soleil de Gaïa et notre Soleil, voilà. Et une fois qu'elle est bien chargée, eh bien elle brille, on a l'impression qu'elle est énorme, c'est parce que elle émet sa propre lumière en fait, ok? Donc ça, c'était important de le souligner. En fait, la Lune, c'est comme la tutude de ma fille. Vous savez, ben, elle est rechargée et le soir, quand elle met sa tutude, ben, elle est phosphorescente. Ouais. En fait, la Lune, c'est une tutute. Voilà. Depuis quelques jours, il y a une vidéo qui fait énormément réagir sur la plateforme Twitter. Dans cette vidéo, on a une femme qui nous explique comment ça se passe dans son couple, dans la répartition de l'argent, qui paye quoi, etc. Si demain, je dois régler quoi que ce soit, je suis mariée, je ne réglerai aucune facture, sache-le. Je ne réglerai aucune facture. Par contre, il t'arrive quoi que ce soit, je suis ton parachute de secours. Je vendrai mon or pour toi. Je suis d'accord dans le sens où l'homme, en fait, il est responsable, etc., tu vois. Mais tu peux quand même régler des factures, en fait. Rien du tout. Même son foyer. Tu gagnes plus que lui et tout. Son foyer. Par contre, il a besoin de monter un business. Il lui faut un apport. Il faut quoi que ce soit. Je suis prête à vendre mon or pour lui. Je suis prête à donner mon rein pour lui. C'est-à-dire que demain, Covid, ça nous a montré. Donc aujourd'hui, il perd tout. Bien évidemment que je ne laisserai pas tendre la main. Bien évidemment que la question, elle se pose même pas. Tu vas demander à personne. Personne saura que tu as besoin de quoi que ce soit. On va régler ça entre nous. Et fin d'histoire, parce que tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi aussi. C'est parce que tu m'as permis de l'avoir. Quand j'ai coffré mon salaire et que t'es là parce que j'ai boudé pendant 3 jours et que t'es venu, tu m'as offert le bracelet que je voulais ou la bague que je voulais. Donc forcément, aujourd'hui, dans la difficulté, tu me trouveras. C'est pas juste, ah bah t'as plus rien, bon bah alors salut. À un moment, t'avais tout et tu m'as tout donné. Donc quand tu n'auras rien, je te donnerai aussi. Donc ça va de soi. Pour moi, c'est une logique, c'est tout. Mais que quelqu'un vienne, me pose une facture sur la table et me dise règle-la, j'ai pas besoin de toi. Cet extrait a été vu des millions de fois sur Twitter et il a vraiment fait parler. Et j'aimerais bien avoir vos avis sur la question en commentaire. Reparlons maintenant de la polémique autour de Michou et de son jeu de société. Qui sera le menteur? On avait parlé de la communication de Michou, notamment autour de cette polémique. Il avait tweeté ceci. Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu. Jamais je ne me serais permis d'y mettre ce genre de questions et encore moins pour un public aussi jeune. J'ai immédiatement fait remonter l'information, la boîte sera retirée, etc., etc. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. Il avait également dit dans un autre extrait, quand il avait présenté le jeu, qu'il avait travaillé sur ce jeu, sur ce projet pendant des mois. Sauf qu'un extrait a refait surface et vient rebattre un petit peu toutes les cartes. J'ai déjà fait quelque chose de coquin chez un ami. Oh là 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 là. Oh, as-tu déjà embrassé accidentellement quelqu'un sur la bouche en voulant faire la bise? Oula! On rappelle que le jeu est jouable à partir de 7 ans, c'est écrit sur la boîte. Et là, la question, elle est sans équivoque. Et on voit bien que Michou ne peut pas ignorer
qu'il y a des questions à caractère sexuel dans le jeu. À la maison, j'ai un jeu qui s'appelle Blanc Manger Coco, que vous connaissez peut-être, et on a regardé hier en live s'il y avait des indications par rapport à l'âge, et c'est bien marqué dessus, plus de 16 ans. Un âge qui paraît un petit peu plus adapté aux questions et aux cartes du jeu Blanc Manger Coco. Parce que dans le fond, le jeu Qui sera le monteur s'inspire un petit peu de tout ça, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, Michou est toujours dans la sauce, j'ai vu des vidéos qui lui prédisent une fin de carrière. Faut quand même pas abuser. La communauté de Michou, elle est quand même assez jeune, et je pense pas qu'elle va lui en vouloir pour ce petit raté. Parlons maintenant de la papesse des influenceurs, Magali Berda, Magaloche, la reine de la galoche, qui va nous parler de ses projets en 2025. Alors, soyez attentifs, il y a quand même un projet avec son mari qui s'annonce extrêmement cocasse. On a déjà parlé du culot de Magaloche, mais alors là, c'est quand même pas mal. C'est quoi mes projets? Ben, on est en train de vraiment redresser fort Sean Ivens. Ensuite, l'application Bright Me qui sort le 7 janvier. Ça y est, donc ça je suis super contente. Officiel, hein, vous allez m'aider d'ailleurs à lancer l'application, obligatoire. Ensuite, petit projet de production, petit gros projet de production. Ça c'est un vrai kiff qui démarre là début janvier. Donc ça je suis trop contente. Alors. Allez, je vous dis un truc aussi. On a, avec mon mari, décidé d'aider les entreprises qui étaient... certaines entreprises qui sont en difficulté, des entreprises françaises qui sont en difficulté. On leur propose de très simplement rentrer au capital de la boîte et de les aider à redresser la société via la visibilité qu'on a grâce aux influenceurs. Et à les aider à rebooster leur marque. C'est des entreprises qui ont eu des accidents de vie et sur lesquels il y a des employés, etc. Et donc, ça, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais on est en train de faire ça. Aider des entreprises en difficulté, c'est bien. D'ailleurs, petit message aux entreprises, n'acceptez pas qu'elles investissent. Mais avant de sauver les entreprises des autres, tu veux pas sauver la tienne? Parce qu'il me semble que tu dois un paquet d'argent à des influenceurs. Après, je dis ça, je dis rien. Terminons avec un record du monde qui sert à rien. Mais vraiment, hein. Mais on applaudit quand même parce que c'est un record du monde. Mesdames, je glisse ça comme ça, mais je crois que cet homme est célibataire. Vous allez comprendre. Esatto, può continuare tornando indietro. Cet homme a arrêté 57 ventilateurs avec sa langue en 1 minute. Chapeau l'artiste. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.